Ratko Mladić s'imagine héros du peuple serbe mais son nom restera associé aux crimes de la guerre de Bosnie, du siège de Sarajevo au massacre de Srebrenica, pour lesquels il a été condamné mercredi à la prison à perpétuité par la justice internationale. Surnommé le boucher des Balkans, il a été reconnu coupable de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie de pays, basé à La Haye. Agité et énervé, il a été évacué de la salle d'audience du TPI après avoir traité ses juges des menteurs, et n'était pas présent dans le box des accusés au moment de l'énoncé du verdict. Arrêté en 2011 après 16 ans de cavale, le soldat massif et arrogant est devenu un vieil homme malade. Mais son procès n'a pas ébranlé sa conviction exprimée dès sa première apparition devant le TPI. Je suis le général Mladić. J'ai défendu mon pays et mon peuple. Pour le reste, cet homme tantôt colérique et brutal tantôt jovial et truculent selon ceux qui l'ont approché, a un jour expliqué que les frontières ont toujours été tracées avec du sang et les États délimités par des tombes. Il est considéré comme le troisième architecte de l'épuration ethnique durant un conflit intercommunautaire 1992-95 qui a fait plus de 100 000 morts et 2,2 millions de déplacés. Depuis Belgrade, le président Slobodan Milošević, mort à 64 ans en détention en 2006, enflammait les Balkans avec sa rhétorique grand serbe tout en manœuvrant avec la communauté internationale. Dans sa capitale de Pale, le psychiatre Radovan Karadzic, 72 ans, idéologue des Serbes de Bosnie, condamné en 2016 à 40 ans de détention, déversait sa propagande fanatique. Mladić, 74 ans, était leur bras armé, seul du trio né en Bosnie, à Bosanovići, village de paysans pauvres du sud. Très tôt orphelin d'un partisan tué par les Croates Ustashi pro-nazis, il intègre l'armée yougoslave. Quand la guerre éclate, après avoir combattu les Croates, il est vite transféré à Sarajevo, soumise à un interminable siège de près de 4 ans. Plus de 10 000 habitants, dont environ 1500 enfants, seront tués par les balles des snipers ou les obus qui pleuvaient des hauteurs tenues par les forces de Mladić. Les faire entièrement disparaître. Pourtant, des t-shirts frappés de son visage sont toujours en vente à Belgrade. Ses partisans continuent de véhiculer l'image d'un soldat paysan amoureux de sa terre, respectueux des codes d'honneur de la guerre, n'ayant pour objectif qu'une Yougoslavie unie puis la protection de son peuple contre ceux qu'il désignait comme les Turcs, les Bosniaques musulmans. Une description balayée à La Haye par le procureur Alain Tiget qui avait réclamé la perpétuité. Son souci n'était pas que les musulmans pourraient créer un État, son souci était de les faire entièrement disparaître. Sa guerre était une guerre de lâches, écrit le journaliste britannique Tim Judah, dans son ouvrage The Serbe. Pour quelques vrais combats, il a surtout chassé des centaines de milliers de gens non armés de leur foyer. En 1994, sa fille Anna s'était suicidée. Pour beaucoup, cette étudiante en médecine ne supportait plus le poids des crimes imputés à son père, thèse réfutée par sa famille. Un an plus tard, c'est le massacre de Srebrenica, le pire en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, acte de génocide selon la justice internationale. Rosier et football. Sur des images d'époque, on voit Mladić s'adresser à des civils, femmes et vieillards, après la prise de l'enclave musulmane par ses troupes en juillet 1995. N'ayez pas peur. Doucement, doucement, laissez les femmes et les enfants partir d'abord, leur dit-il. On le voit tapoter la joue d'un petit bosniaque, paternel. D'autres images le montrent martial dans Srebrenica, se félicitant de cette revanche contre les Turcs. Dans les alentours, en quelques jours, ces hommes ont assassiné plus de 8000 hommes et adolescents bosniaques qui fuyaient. Après l'accord de paix de Dayton qui fait taire les armes, Mladić reste en Bosnie, à l'abri dans son repère de Ampijsac, base à moitié enterré dans une forêt de pins de l'est du pays. Puis il s'installe à Belgrade, protégé par l'armée. Officiellement recherché, il ne se cache guère, taille des rosiers, va à la boulangerie, dîne au restaurant, assiste à un match de football. Mais Milošević est chassé du pouvoir en 2000, Mladić entre en clandestinité. Les arrestations affaiblissent ses réseaux et pour la Serbie, qui aspire à entrer dans l'Union européenne, Mladić devient un problème. Le 26 mai 2011, il est accueilli chez un cousin, dans le village de Lazarevo Nord avant d'être livré à la justice internationale.
Son procès s'était ouvert en 2012 pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Droit d'auteur 2017 Agence France Presse. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique ou sur cette page selon le cas sont protégées par des droits.